Du coup, rebonjour à tous. Donc, on va lancer le webinar. Bienvenue. Merci de prendre ce temps pour passer 1 heure avec nous durant ce webinar. Du coup, on va animer ce webinar à plusieurs voix aujourd'hui. Donc, on a Célia, Charlotte et Irène du Créa. Et on a Christine et moi d'Olomea. Mais on a également 5 enseignants qui ont participé au séjour pédagogique de l'an dernier, qui vont témoigner. Donc merci à eux 5. Donc on a Stéphanie, on a Nicolas, Catherine, Farida et Abdé Samad qui vont témoigner. Et on en a certains qui ont participé et qui ne témoignent pas, mais qui pourront nous dire un petit mot aussi, s'ils veulent, à un moment donné, à la fin. Voilà. Donc pour l'agenda un peu de ce webinaire, on va rapidement vous présenter le CREA et Olomea. Et surtout, derrière, on va vous parler un peu de la genèse du séjour pédagogique. Finalement, qu'est-ce qui nous a amené à lancer ce projet et puis de vous raconter qu'est-ce qu'on a fait. Donc rentrer un peu plus dans le détail du séjour 2022, à entremêler des témoignages des différents enseignants qui ont participé. On vous parlera ensuite, plutôt en fin du séjour 2023. Qu'est-ce qu'on cocotte finalement pour 2023 ? Et puis on aura une session de questions-réponses en fin, voilà, pour répondre à toutes vos questions. Donc on a Charlotte qui va jouer le rôle de modératrice. Donc s'il y a des questions au cours, elle répondra si elle a les réponses. Sinon, on les traitera en fin de webinar. Voilà un peu pour l'agenda. Et puis, je vais inviter Irène à prendre la main, du coup, pour présenter le CREA. Oui, bonjour. Donc, je suis Irène Alvarez. Je co-dirige le CREA Mont-Blanc. Donc, le CREA, c'est le Centre de recherche sur les écosystèmes d'altitude. Et on est une ONG scientifique. Donc, on est un peu une institution hybride, créée il y a 27 ans maintenant. Et l'idée, vraiment, la mission du CREA, c'est à la fois de mieux comprendre le fonctionnement des écosystèmes de montagne, et notamment vis-à-vis du changement climatique, et de diffuser en fait cette connaissance, la démarche scientifique, et de contribuer de cette manière en fait à la transition à laquelle on fait tous face. Donc voilà, on est basé à Chamonix dans le massif du Mont-Blanc. Christine, si tu veux présenter Olomea. Donc, bonjour à tous. Donc moi, je suis Christine Ebadi, et j'ai co-créé avec Olivia, qui nous a accueilli Olomea. Olomea, l'objectif, c'est d'accompagner les organisations, ce qu'on appelle les organisations au sens large, c'est-à-dire écoles, entreprises, associations, collectivités, à concrétiser les transitions. Le sujet, c'est vraiment de se dire comment on fait très concrètement, on produit différemment, on fait différemment. Et l'angle qui nous intéresse plus particulièrement, c'est le fonctionnement collectif. Comment finalement on mène des projets, comment on s'organise entre nous, parce qu'on pense qu'il y a un lien très important entre finalement la façon avec laquelle on fait les choses et les résultats auxquels on arrive. Donc forcément, ça nous fait toucher la question des enjeux de compétences, et plus particulièrement finalement comment on désapprend, parce que en intervenant un peu dans pas mal de structures, il y a la question de désapprentissage, d'enlever finalement certains réflexes, certaines façons de penser, et évidemment la question de quelles sont ces nouvelles compétences, les nouvelles connaissances, savoir-être qu'on a à développer pour concrétiser les enjeux de transition, enfin les transitions. Alors, peut-être, donc voilà, pour Olomea, moi, je vais un peu vous parler de la genèse du pourquoi ce parcours, enfin, ce fam trip, ce qu'on appelle donc le voyage de familiarisation, comment on en est arrivé à créer ça, d'où c'est venu, et finalement, pourquoi on a fait ce qu'on a fait, en fait. Donc, la première chose, c'est de dire, avec le CREA, donc on se connaît bien, ça fait un petit moment qu'on travaille ensemble. Sans rentrer dans les détails, on s'est mis à travailler au fur et à mesure sur des questions de bio-inspiration. Donc, je vais laisser ce mot-là, puis j'y reviendrai un petit peu après. Mais on s'est mis à faire le parallèle entre finalement ce qu'Irène a annoncé,
la nature qui est face à une perturbation majeure qui s'appelle le changement climatique, comment finalement la nature, elle répond à tout ça. Et nous, de l'autre côté, dans les organisations, dans le très humain, comment nous on fait pour réagir à toutes les perturbations qui nous arrivent, comment on fait ça? Et on s'est rendu compte petit à petit qu'il y avait un parallèle. Il y avait des éléments, il y avait des choses qui commençaient un peu à converger. Et voilà, donc ça c'est un peu le cadre. Et on s'est dit dans les transitions, il y a une population qui est clé, c'est l'enseignement. Enfin, je dirais même c'est les étudiants. On a démarré par là. On s'est dit si ces transitions, on a envie de les opérer concrètement, il y a des nouvelles compétences, il y a des nouveaux enseignements à faire. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, et le CREA a l'habitude de recevoir des étudiants qui viennent un peu partout apprendre de l'écologie scientifique. Mais finalement, peu de gens s'occupent des profs. Il y a peu d'espace pour les professeurs, pour eux aussi, parce que bien sûr, ils vont devoir transmettre, mais comment on s'occupe des professeurs, comment on crée les espaces pour apprendre d'autres choses, pour apprendre différemment. Et clairement, le Femme Trip, ça a été cette proposition de dire, créons un endroit, un espace, alors un peu différent, je vais en parler un petit peu, pour prendre le temps de revisiter les connaissances, les savoirs, les compétences, d'autres façons de faire. Donc ce Femme Trip, il est né de cette idée. Alors je le dirai rapidement après, c'est dans le cadre d'un projet européen, mais je reviendrai un petit peu dessus, porté par le CREA. Et donc, on a essayé de créer on a essayé d'embarquer 3 enjeux avec ce Femme Trip. Le premier, c'était de se dire, on va réunir des professeurs qui viennent d'écoles très différentes et qui n'ont pas tous le même métier. Donc, il y avait un peu cet enjeu, j'allais dire, pluridisciplinaire, d'aller faire que des gens différents, avec des langages différents, des écoles de commerce, des écoles d'ingénieurs, qui parlent pas forcément, qui se retrouvent pas forcément ensemble, arrivent à dialoguer. Voilà, en fait, se crée cette espèce de collectif éphémère qui allait travailler cette pluridisciplinarité. Après, on s'est aussi dit la question des méthodes pédagogiques. Et là, clairement, vous voyez la photo que vous voyez, la méthode pédagogique, ça a été, on va vous en parler un peu plus dans les détails, mais en premier lieu, en immersion en montagne, donc avec cette espèce de choc de la beauté, j'allais dire, de Chamonix, du Mont Blanc, de cette immersion très sensible en dehors, avec le pari de si on est à l'extérieur, on va penser différemment, si on est immergé dans la nature, on va penser différemment. Et enfin, le troisième élément, c'est un peu justement cette fameuse bio-inspiration, avec l'idée de pousser un autre référentiel. Comment un autre référentiel nous aiderait à penser autrement, puisque j'ai parlé un petit peu de désapprendre. Finalement, ça serait quoi apprendre à partir de la bio-inspiration? Enfin, ça voudrait dire quoi? Et avant de passer la main au témoignage, je vais juste m'arrêter 2-3 minutes sur ce sujet-là, parce que je pense que c'est très, très constitutif de ce qu'on a fait. Je vais faire un tout petit pas de côté en disant, bon, je pense qu'aucun d'entre vous n'a échappé à l'affaire que le contexte aujourd'hui est extrêmement bousculé, chaotique, perturbant, et qu'on est, nos organisations au sens très large, elles sont vraiment, elles sont mises dans la machine à laver, si je peux dire, et que c'est difficile, d'agir. Et notre perception, nous, c'est qu'on se heurte à un plafond de complexité. C'est pas la seule réponse, on en est bien conscient, mais en tout cas, il y a ce sujet de ce plafond de complexité et notre modèle de pensée, quand on s'y intéresse un peu plus, en tout cas dans les organisations, et nous, on s'y est vraiment heurté, c'est beaucoup plus celui de la machine, celui d'ailleurs, on dit rendement, maximisation, on parle d'organigramme pour parler des organisations. Donc, c'est vraiment, on résume finalement une organisation à des carrés et des flèches. Et ça nous impacte profondément. On s'en rend compte dans beaucoup de projets qu'on mène, à quel point ça a marqué notre esprit. Et c'est le point de départ aussi de cette bio-inspiration, c'est on doit faire évoluer nos pratiques et nos façons de penser. Et c'est là où la bio-inspiration, le vivant, qui a quelques milliards d'années, qui a subi quelques chocs, qui est toujours là, bien sûr en évolution, bien sûr en mouvement, qui a utilisé d'autres principes, d'autres façons de faire. Est-ce que ça serait intéressant d'imaginer des organisations, des façons de mener nos projets à partir de la bio-inspiration, à partir de ces principes qui ont peut-être des choses à nous enseigner? Donc voilà, c'est vraiment cette genèse de nos enjeux, le vivant offrerait-il des réponses différentes et qu'est-ce que ça voudrait dire pour les connaissances qu'on a à redévelopper, à réimaginer ensemble.
Donc, c'est pour ça que le sujet du Femme Trip a beaucoup porté sur le management d'équipe, le management des organisations. Et à la fin, je vous présenterai en quelques minutes finalement les cursus. On a légèrement changé, enfin les sujets ont un petit peu évolué, mais sont restés autour de ces questions-là, des questions très humaines de stratégie, d'innovation, de gestion de projet, mais à partir de la bio-inspiration. Je pense que, voilà, j'espère que j'ai posé le cadre suffisamment clairement pour que vous compreniez, voilà, qu'est-ce qui a amené à faire cette proposition-là. Et je propose de repasser la parole à Célia, qui va un petit peu articuler les différents témoignages. Merci Christine. Donc effectivement, tu l'as dit et pour rappel, on a pu organiser ce Femme Trip et ce séjour pédagogique dans le cadre d'un projet plus global qui s'appelle Tour Sciences Plus et qui est un projet Interreg Alcotra qui porte plus largement sur le tourisme scientifique parce que on pense que intégrer en fait des éléments de contenu scientifique dans la pratique de la montagne, qui est ce qui nous intéresse au Créa Mont-Blanc, est porteur et peut intéresser différents types de publics. Donc le public enseignant et étudiant fait partie voilà, des cibles, on va dire, qui sont touchés par ce programme Tour Sciences Plus et qui nous ont permis en fait de proposer un séjour à 15 enseignants à Chamonix-Mont-Blanc et puis qui nous a permis aussi de travailler avec Olomea sur la conception et l'animation de ce séjour. Donc les participants, rapidement, on a lancé un appel à candidature l'an dernier auquel ont répondu beaucoup d'enseignants et on était très agréablement surprise de la qualité des candidatures et de l'intérêt pour ce séjour. On a dû faire une sélection et constituer un groupe de pionniers qui allaient co-créer avec nous ce séjour pour le proposer ensuite à d'autres. Donc là, vous avez un aperçu des structures qui ont participé, donc des grandes écoles, des universités qui ont participé au travers des enseignants qui sont listés à droite. Et puis, vous l'avez dit, on a le plaisir d'accueillir aujourd'hui ces 5 participants et d'autres qui prendront pas la parole dans le déroulé officiel, mais qui pourront bien sûr intervenir à la fin pour compléter et partager leurs ressentis. Donc Stéphanie, Nicolas, Farida, Abdesamad et Catherine, à qui je vais donner la parole tour à tour. Parce que ce qu'on s'est dit, voilà, quand on a préparé ce webinaire, c'est qu'on avait envie de vous faire vivre ce qu'on avait organisé pendant ces quelques journées. Et on va donc maintenant passer en revue en fait le programme de ces quelques jours et je vais distribuer la parole à chacun pour qu'il exprime ce qui l'a particulièrement intéressé dans ce qui s'est passé. Donc le premier jour, en fait, on a, après l'accueil des participants en bas de vallée, enfin en fond de vallée forcément, puisque nos locaux sont situés à Chamonix-Mont-Blanc, on a rapidement fait un tour de présentation et puis on a tout de suite emmené les participants en refuge. Excusez-moi juste une seconde. Excusez-moi, en fait, on a juste une visite technique en parallèle, donc j'essaie de reprendre le fil, pardon pour l'inconvénient. Donc, on a tout de suite emmené les participants en montagne pour les quelques nuitées qu'on allait passer au refuge du Plan de l'Aiguille. Et là, en fait, la première partie du séjour a été vraiment portée sur la confrontation, on va dire, à la montagne et au paysage. Ce qu'on appelle le sentiment océanique, donc vraiment le fait d'être confronté à quelque chose de plus grand que soi et qui a un petit peu posé les bases de ce qu'on voulait pour ce séjour en fait et d'être sur un même pied d'égalité entre tous les participants dans ce rapport à la montagne. Ça, c'est ma vision des choses. Et du coup, je vais laisser la parole à Stéphanie pour peut-être nous parler de ce que toi, tu as ressenti dans cette phase d'immersion et en quoi elle a été importante pour toi et en quoi ça a été un peu la base pour la suite du séjour. Ouais, merci Célia. Vous m'entendez bien ? Très bien.
Super. Donc bonjour, moi je pense que ça a été quelque chose de primordial et que ça a eu un impact fort sur la qualité du résultat, de ce qu'on a produit à la fin. Notamment parce que, on a été, voilà, on voit les photos, mis en situation, de manière ça nous a permis en tout cas d'intégrer la question du vivant, d'une manière, simple, une autre manière d'apprendre, plus sensible. On y était, on était là, donc on pouvait, regarder, toucher, sentir, ensemble, donc s'interroger, obtenir des explications, des uns et des autres, donc échanger. Ça a été une sorte de zone tampon, avant qu'on se mette à travailler au sens de produire. Voilà et donc ça a été à mon avis important sur le fond. Ça a été aussi important sur, la création du collectif, on s'est retrouvés dans un cadre de travail inhabituel. On savait pas trop si on était, au travail ou en vacances en fait. Et on était tous sur un pied d'égalité, loin de nos cadres, habituels, loin de nos enjeux, de pouvoir. Je pense que ça a créé, aussi un climat de bienveillance et d'écoute, très rapidement qui a été fructueux. Super, merci beaucoup. Donc c'est vrai que dans cette phase d'immersion, on a proposé différentes choses qui portaient, en partie sur la découverte de nos suivis, sur le terrain au Créa Mont-Blanc, aussi une partie sur le rapport au vivant, mais vraiment sur une première phase qui était, plutôt portée sur l'émotion et le repositionnement de soi, en fait, je dirais, par rapport à cet environnement. Est-ce que je passe à la suite, Stéphanie, et tu interviens encore dans la partie suivante, donc est-ce que c'est OK pour toi, Pour on moi, continue? c'est OK, ouais, ouais. Ça marche. Donc dans la première journée, en fait, il y a vraiment, enfin, nous, on le ressent avec les groupes qu'on monte, en montagne. Il y a aussi, le fait qu'on n'est pas forcément tous, à l'aise en altitude et qu'il y a un petit temps d'adaptation et souvent sur cette première soirée et nuitée, c'est aussi une manière de se mettre dans cet élément. Et puis, du coup, le deuxième jour, on a organisé un programme, qui était plus axé, autour d'activités, on va dire, qui mêlaient les principes du vivant, avec, déjà les réflexions, sur le rapport qu'on peut avoir à la nature. Voilà, on allait un petit peu plus loin, dans cette connaissance de la nature en montagne et puis dans le fonctionnement des écosystèmes, à travers, différents outils dont on va vous parler. Et tout d'abord, on voulait donc poursuivre avec Stéphanie sur cette immersion également et cet engagement, qui passait par le corps. Et on a aussi construit un programme où l'engagement par le corps est primordial avant d'aborder la phase de réflexion et de discussion et d'échange et de débat qui porte plus sur les idées. Donc je te laisse compléter, Stéphanie, sur cette Ouais, sur allez, cette encore partie. moi, je vais faire vite, je veux pas monopoliser la parole. C'est vrai qu'on a fait plusieurs exercices, voilà, qui ont été marquants, dont un particulièrement pour moi, pour plusieurs raisons. Donc c'était l'exercice des ficelles où, vous voyez, on était, en cercle, à, tenir, des ficelles qui représentaient un écosystème, et à voir ce qui se passait, quand une ficelle lâchait. C'est un exercice qui m'a marquée, pour plusieurs raisons. Tout d'abord, le premier, c'est qu'effectivement, il y a eu, un moment où, des moments où, on a pu être dans ces interactions et ces tensions, on a pu être déstabilisé par un élément qui lâchait, mais déstabilisé physiquement. Et donc qu'il fallait retrouver, son équilibre et on pouvait observer aussi concrètement ce que ça faisait, tout simplement sur notre position, corporelle, hein, de retrouver l'équilibre et puis de voir ce que ça faisait sur les différents éléments, du système aussi. Ça m'a marquée parce que je me suis vraiment dit que, on peut faire de grands discours, mais le vivre d'un point de vue, purement, physique, c'est rapide pour, imprimer, l'apprentissage.
je me suis dit que c'était vraiment facilement transposable à des problématiques de management. Donc, moi, je suis enseignante d'économie-gestion. Et puis, en plus, c'était facilement reproductible avec des étudiants. Et à la limite, là, même en classe. C'est-à-dire que moi, je vais avoir un petit peu de mal à amener mes étudiants à Chamonix. Hein, ça serait avec plaisir, mais ça va être un peu compliqué. Et du coup, voilà, je me suis dit que c'était quelque chose qui pouvait très facilement être transposable et les marquer. Donc, dès que je reprends les cours, parce qu'actuellement, je suis en congé pour un projet, je compte bien expérimenter ça avec mes étudiants. Ok, super. Merci beaucoup. Et puis peut-être que Irène, tu peux compléter sur, après le ressenti vécu côté participant par Stéphanie. En fait, toi, tu organises ce type de voilà, un peu le jeu des ficelles, le jeu des interactions avec déjà plusieurs groupes. Est-ce que Oui. tu peux nous redire voilà, en quoi ça consiste et puis ce que tu en attends, en fait, ou les réactions qu'il y a par rapport à ça? Pardon. Oui, du point de vue, on va dire, pédagogique du créa, l'intention est vraiment comme tu le disais, Stéphanie, de ressentir dans son corps ce que peut être un écosystème. Et en fait, c'est des apprentissages qu'on ne fait pas ni par la tête ni par le corps dans nos cursus scolaires. Et l'idée, c'est vraiment de montrer en fait que la résilience d'un écosystème dépend vraiment du nombre d'interactions. Et évidemment, les ficelles concrétisent un peu ces interactions. Et que plus on a d'interactions, plus le système va être résilient. Et que malgré tout, chaque perturbation peut un peu nous déstabiliser et nous forcer à nous rattraper. Mais voilà, c'est incarner dans son corps ce que veut dire la diversité et la notion d'interaction dans un écosystème. Ok, merci. Et merci Stéphanie. Du coup, c'est bon, tu as fini ton tour de parole. Et Merci. tu pourras bien sûr intervenir à la fin dans le moment d'un temps d'échange. On continue sur ce jour 2 parce que dans le panel des outils qu'on a proposé pour se reconnecter au vivant, il y avait aussi quelques outils issus de la théorie U. Et là, je vais demander à Olivia de nous présenter plus largement cette fameuse théorie. Oui, merci Célia. Alors, on a en effet utilisé un outil particulier qui est le film de la réalité actuelle. Nicolas témoignera après un peu plus précisément sur l'exercice qu'on a fait. Mais pour resituer l'exercice plus globalement, c'est un outil de la théorie U. Donc la théorie U, ça a été initié par Otto Scharmer au MIT, qui travaille sur des questions d'intelligence collective et notamment comment apprendre et s'orienter dans un monde incertain. Donc, en fait, au-delà des travaux de recherche, la théorie U propose un ensemble d'outils et de procédés qui permettent de développer la conscience collective pour mieux agir collectivement. Et dans ce qu'il propose, c'est vraiment un cheminement en forme de U, un cheminement qui permet de voir et de sentir le système, de prendre en compte les ressentis, de passer à travers un état de présence avant d'aller vers de la formulation de réponses. Et en fait, de passer par ces procédés, ça permet vraiment d'élargir le champ et de réfléchir à un autre niveau en intégrant la question du corps, la question du cœur et la question de la tête. Et du coup, lors du séjour pédagogique, on a fait un film de la réalité actuelle et je vais laisser Nicolas en dire un peu plus sur cette partie-là. Merci Olivia, j'essaie de remettre ma caméra, voilà. Bonjour à tous, c'est à la fois super plaisant et un peu troublant de vous revoir à travers une caméra alors qu'on a passé tant de jours en pleine nature. Du coup, sur ce film de la réalité actuelle, l'idée c'était vraiment d'écouter le système, hein, donc de se placer dans la peau de toutes les parties prenantes. Et donc, tour à tour, on parlait vraiment du point de vue de quelqu'un, d'une partie prenante. Ça pouvait être la Terre, ça pouvait être les générations futures, ou de manière plus pragmatique, les chefs d'entreprise, les directeurs ou directrices d'établissement, etc., avec un ressenti par rapport à une question particulière. Donc, évidemment, ici, qui était autour de la transition écologique dans l'enseignement supérieur. Et sur le fond, ça permettait vraiment de monter en empathie globalement pour toutes les parties prenantes, de
de comprendre la complexité et le caractère systémique de cette problématique. Donc, c'était très intéressant de pouvoir vraiment sortir de son positionnement et de décloisonner un peu, hein. Moi, je le ressens très bien, c'est ce que je travaille aussi en entreprise en même temps que mes activités d'enseignement, d'une petite entreprise nantaise qui s'appelle Tuvalu, et on a beaucoup à faire avec des chefs d'entreprise, avec des collectivités, etc. Et il y a vraiment un cloisonnement en général. Alors c'est valable dans l'enseignement supérieur, dans l'académique ou dans le privé, etc. Et donc là, ça permettait un peu de décloisonner justement pour ressentir le côté systémique et la complexité. Alors d'un point de vue émotionnel, ça pouvait être un peu compliqué parce qu'on se sent un peu désemparé face à toutes ces problématiques, tous ces ressentis, mais je pense qu'il faut absolument passer par là pour après construire des cursus pertinents qui prennent en compte justement toutes les problématiques. Et peut-être un petit mot quand même sur la forme, parce que on était quand même à faire cet exercice en pleine montagne. Alors Stéphanie, t'en as un peu parlé, et moi j'abonde complètement. On était sur ce petit balcon en montagne, en face du massif des Aiguilles Rouges, en dessous de l'aiguille du Midi. Et donc il y avait vraiment, on ressentait le système, mais tout en ressentant le système, on se reconnectait complètement au vivant. Et ça, c'est vraiment super important de ressentir ça pour derrière vraiment construire des curriculums qui étaient au service du vivant, justement. Et après, cette étape-là, finalement, on était au jour 2, mais on était encore dans la déconstruction, hein. Donc, à la fois avant sur les exercices qu'on a fait avec les ficelles, ou ici de comprendre, prendre de la hauteur et comprendre, écouter le système, on était encore en train de déconstruire. On a passé beaucoup de temps à questionner, déconstruire pour finalement un plus petit temps, ou un temps équivalent à développer vraiment des cursus pédagogiques. C'est pourquoi on était là, en plus de prendre l'air et de passer du bon temps en montagne. Et du coup, cette phase de déconstruction, on l'a retrouvée également dans tous les cursus qu'on a construits, de déconstruire, vraiment de décortiquer toute la problématique et la complexité de la systémie, et également de se reconnecter au vivant. On a retrouvé ces éléments dans les cursus qu'on a construits. Ok, bah, merci beaucoup. Oui, tu parles de l'aspect émotionnel, et moi je me rappelle que j'avais été observatrice plutôt de ce temps-là. J'avais essayé de faire un petit retour en fait des émotions qui avaient été partagées pendant ce film de la réalité actuelle, et qui étaient des émotions très très fortes, où on sentait pardon, vraiment aussi en fait, votre positionnement en tant qu'enseignant, avec à la fois des étudiants qui étaient très demandeurs et exigeants, qui vous faisaient parfois vous sentir un petit peu en décalage avec ce que vous proposez ou ce que l'institution pouvait leur proposer. Aussi des équipes pédagogiques qui suivaient ou pas, des directions également qui étaient plus ou moins allantes sur ce chemin. Et ça a été, je pense, vraiment pour beaucoup un moment assez pivot dans le séjour, il me semble, où beaucoup de choses ont été posées. Et en fait, immédiatement après, on vous a proposé un autre exercice qui consistait plutôt à se projeter sur une échelle de temps un peu plus lointaine, en imaginant en fait le succès de vos futurs cursus inspirés du vivant, et déjà en travaillant en petits groupes et en nous jouant des scénettes dans le futur avec des scénarios rêvés, et voilà, des scénettes qui, je pense, tout de suite ont transformé des émotions qui étaient un petit peu lourdes, un petit peu négatives, un petit peu peut-être frustrantes. Enfin, il y avait beaucoup de choses qui ont été posées au moment du film de la réalité actuelle, et qui se sont transformées ensuite dans une projection rayonnante et positive et constructive pour la suite, il me semble. Enfin, c'était en tout cas voilà, mon ressenti. Ouais, complètement. Et puis, c'est à ce moment-là, en fait, qu'on a essayé de vous faire passer de l'autre côté du miroir. C'est-à-dire qu'on avait conçu ce séjour pédagogique en 2 temps. Jusque-là, on vous a proposé, en fait, des activités, un déroulé, un timing qui vous amenait vous-même sur le chemin de la reconnexion au vivant et de la création. Et puis, à ce moment-là, on est retourné en refuge, et puis on a basculé les choses, et là, on vous a demandé à votre tour de vous mettre en posture de créateur, et de faire cela en équipe pluridisciplinaire. Et là, en fait, on a d'abord passé au scanner tout ce qu'on avait fait depuis votre arrivée à Chamonix, et ensuite on est entré dans une deuxième phase qui était celle de la production de votre part,
pour les cursus pédagogiques. Donc ça me permet d'enchaîner sur ce 3e jour où vous avez constitué des équipes en fonction de 3 axes qu'on vous a proposés et que Christine détaillera juste après dans les cursus. Alors là, contrairement à d'autres marathons collaboratifs où on peut être assez strict sur les profils ou sur la complémentarité des équipes, là, pour le coup, on vous a laissé assez libre de choisir par affinité, en fait, les sujets sur lesquels vous aviez envie de travailler. Et dans la composition du groupe, on savait déjà que les origines, les profils, les niveaux d'avancement par rapport au principe du vivant, etc., étaient assez variés pour garantir le fait que les équipes étaient assez mixtes à tous les égards. Et puis, je crois que c'est là-dessus, Farida, que tu avais envie de témoigner particulièrement. C'était sur le brassage et sur vraiment cet échange entre profils très différents pour vous. Très bien. Super. Bon, ben, c'est super de vous revoir, même si c'est à travers un écran. Oui, ce que je voulais dire par rapport au 3e jour où on construisait où on essayait d'imaginer des cursus, c'est que ce qu'on faisait là, on n'aurait pas pu le faire si on n'avait pas eu les 2 premiers jours. Parlons strictement pour moi qui suis prof d'anglais, le 1er jour, je me suis dit: «Oh là là, mais qu'est-ce que je fais là?» Et cette fête de partir à la montagne, je pense que tout ce qu'on a fait avant, c'était vraiment clé pour arriver à produire quelque chose collectivement et ensemble. Et je suis d'accord avec les personnes qui ont parlé avant moi, c'est-à-dire la montagne, c'était vraiment magique. Il y avait déjà cette magie du lieu, il y avait la douceur et l'ingénuité de notre équipe organisatrice. Bravo, parce que franchement, vous avez trouvé exactement les exercices pour débloquer autre chose que l'intellect. Et donc là, quand on a contemplé la montagne en silence, quand on a compris la fragilité du lieu et la générosité du lieu, je crois que nos égos ont été calmés, hein, et complètement. Et donc, du coup, on était prêts à travailler ensemble. Et là, je trouve que le brassage a super bien marché parce qu'on avait des jeunes, des moins jeunes comme moi, des artistes comme Estelle, je ne sais pas si elle est là, mais elle nous a fait des super dessins. Enfin, tout le monde a apporté leur pierre à quelque chose qui était beaucoup plus grand que ce qu'on aurait pu faire nous-mêmes. Et partant d'un lieu, enfin nous tous dans nos quotidiens, on est vraiment cloisonnés, quoi. On est dans le train-train de quelque chose et puis là, paf, d'un coup, on avait toute cette synergie et puis les montagnes, c'était vraiment magique. Et je dirais qu'en plus du savoir, ce qui est, enfin, vous voyez bien, dans les systèmes universitaires, il n'y a que le savoir qui compte quasi des fois. Et bien là, non, on avait aussi une sensibilisation, on avait vraiment l'intelligence du cœur, on avait le savoir-vivre, on avait le savoir-être. C'était vraiment complet pour moi. Et si je peux juste encore expliquer que pour moi, c'était vraiment génial. C'était vraiment, vraiment riche et j'ai appris beaucoup de choses. Ce que j'ai emporté pour moi de là, c'était déjà le fait d'être dehors et à quel point ça nous change, à quel point ça change notre façon de penser et ça nous permet de sentir, ça nous permet d'être, je dirais, d'être entier. Et j'ai aussi compris certains concepts comme le mimétisme. Je suis super contente d'avoir bien compris ça. Et ce que ça m'a donné dans mon quotidien, c'est que maintenant, j'ai fait pendant l'été là quelques cours dehors. J'ai utilisé le film là avec les petits pieds. Enfin, quand vous aviez le film de la réalité actuelle, j'ai un peu transposé sur les choses que je fais. Et je trouve qu'avec mes étudiants, on a enfin, ils étaient contents parce qu'ils ont senti comme moi qu'on faisait partie de la nature. On n'était pas
en dehors de la nature, pas plus haut, pas plus bas, mais vraiment qu'on faisait partie. And all that happened in excellent English. So thank you very much. Voilà. Super, merci beaucoup Farida. Et puis on va demander aux prochains témoignants d'être un petit peu moins dans l'emphase, parce que sinon nos invités vont penser qu'on a tout répété avec vous et qu'on vous a dicté exactement quoi dire, y compris les compliments aux organisateurs. Donc... Non, c'est du bon cœur et pas dicté et pas prévu. Non, merci beaucoup Farida, on sent que ça vient du cœur, il n'y a pas de souci, personne ne sera dupe. Et donc, effectivement, j'ai peut-être, ce qu'il faut que je précise, c'est qu'on était d'ores et déjà dans l'idée de produire en fait des choses avec vous et de co-construire ensemble ces curriculums. Donc, on s'est appuyé sur des méthodes d'agilité et puis de collaboration pour le faire. On ne va pas rentrer dans le détail. Pour ça, par contre, dire que vous avez produit et beaucoup produit en 4 jours. Et puis, il y avait vraiment pour nous ce retour en salle qui était important d'une manière ou d'une autre à un moment du séjour. J'en parle peut-être juste rapidement maintenant. C'est-à-dire qu'on avait conscience que si vous produisiez l'intégralité des curriculums en montagne, ils auraient un côté peut-être, je ne sais pas, déconnecté de ce que vous pourriez proposer aussi à vos étudiants de retour en salle, même si vous pouvez aussi aller sur le terrain et aller en immersion. Donc, à un moment du séjour, on vous a proposé de redescendre et c'était une étape que nous, on continue à réfléchir parce qu'on sait qu'elle est nécessaire et qu'elle est importante, cette étape de deuil de la montagne et puis de retour dans un environnement urbain, dans un environnement clos, où vous avez finalisé en fait vos productions et vous les avez présentées le 4e jour, ce qui a permis aussi de recroiser entre vous de manière plus globale. Et là, je vais redonner la parole à Christine pour nous présenter cette production. Alors, en fait, d'abord, déjà, d'ores et déjà, les 3 cursus sont en ligne. Donc, il y a le lien. Enfin, je pense que je ne sais pas à quel moment on le donnera, mais tout est consultable dans les détails. Et là, l'idée, c'est pas d'aller dans les ultra détails. Hein. C'est déjà de dire les 3 sujets qui ont été traités. Peut-être, Célia, tu peux passer. Ouais, voilà, donc il y a 3 sujets. Le premier, on les a mis dans l'ordre un petit peu de graduation du concret et vraiment je vais vous donner juste pour qu'on respecte un peu les timings, un peu les points communs. Et voilà, vous verrez que sur chaque module, chaque curriculum, il y a une dizaine ou une quinzaine de slides. Ça va dépendre, qui sont accessibles avec les références. Et puis on se tient à dispo si c'est pas clair. En tout cas, ça c'est vraiment la production collective. Donc le premier sujet, c'était vraiment autour de la stratégie. C'est qu'est-ce que serait une stratégie bio-inspirée ? Qu'est-ce que ça voudrait dire pour la stratégie de réimaginer à partir des principes du vivant ou même à partir de l'épanouissement du vivant. Et c'est vraiment, ça vient chercher effectivement, comme c'est marqué un peu sur, mais ne lisez pas nécessairement le slide, c'est pas l'idée, vous l'aurez vraiment en accès, c'est vraiment qu'est-ce qu'une stratégie finalement, et ça serait quoi une stratégie pensée à partir du soin du vivant, à partir d'être un vivant, comme l'a dit Farida, ni au-dessus, ni à côté, voilà, mais vraiment dedans. Et donc, il y a une première proposition qui a été faite par le premier groupe. Peut-être tu peux aller juste sur le slide d'après, Célia. Voilà, et c'était de dire, on apprend sur le vivant, on apprend dans le vivant, vraiment en s'appropriant, et après on développe. Et je vais pas en dire plus sur stratégie, mais et je vais après aborder les 2 autres. Mais les points communs de ces modules, c'est quoi ? Il y a toujours cette question de travailler la déconstruction. Et notre positionnement à l'intérieur, Nicolas l'a déjà dit, c'est finalement comment on arrive à conscientiser le narratif dans lequel on est et comment on arrive à le déconstruire. C'est vraiment les premiers modules. Et les autres parcours ont exactement la même démarche de déconstruire l'anthropocène, enfin voilà, toutes ces questions qui sont complètement automatiques et de voir que ça génère des tensions sur les besoins du vivant. Et il y a une tension entre le besoin du vivant et finalement nos actions. C'est vraiment faire conscientiser.
il y a toujours cette proposition de l'immersion. Alors, je comprends que pour les étudiants, on ne peut pas peut-être tous les amener, mais en tout cas, il y a toujours du vivant à côté, un parc, même un tout petit espace. Cette question de l'immersion et de l'extérieur, comment aller ressentir, comment faire ce choc sensible, et donc la question de la reconnexion et de la source, donc plutôt s'immerger dans le vivant, cette deuxième partie. Et ensuite, aussi également, à chaque fois, considérer les parties prenantes, considérer qu'on n'est pas tout seul, qu'on est humain et il y a le plus qu'humain. Donc arriver à voir aussi bien l'humain maintenant que demain, mais également la planète, les animaux, enfin voilà, arriver vraiment à avoir cette vision beaucoup plus systémique. Et bien sûr, il y a effectivement dans cette deuxième partie le zoom, si je peux dire, sur les principes du vivant. Et la troisième partie étant effectivement de se mettre en action et d'agir à partir de là. Donc, c'est vraiment les points communs. Donc, ça, c'est la première proposition sur la stratégie. C'est comment je pense comme ça. La deuxième, ça a été finalement si j'ai une stratégie qui s'oriente différemment, comment j'innove, comment on arrive à redéfinir l'innovation et de la sortir de l'innovation technocentrée, toujours très high-tech et qui va toujours viser finalement une forme de croissance, enfin voilà, de toujours cette façon-là, mais comment on pourrait l'orienter différemment vers les fonctions de maintien du vivant. Qu'est-ce que ça voudrait dire d'innover, de redéfinir cette question et comment on pourrait le mettre en œuvre différemment. Donc, peut-être tu peux aller sur le slide d'après, Célia. C'est voilà, donc pour illustration, le slide est très très peu verbeux, hein, mais c'est vraiment voilà, cette immersion, cette déconstruction, apprendre des nouvelles méthodes et les mettre en œuvre sur des projets extrêmement concrets. Et on rentre dans le très concret dans cette troisième partie, troisième curriculum, qui est vraiment, ok, très bien, si j'ai orienté différemment, si j'ai innové différemment, j'ai cherché des idées un peu différentes, comment je vais le concrétiser à travers un projet de façon extrêmement concrète, comment mon projet va s'inscrire justement dans cette prise en compte de la transition écologique et sociale, donc la gestion de projet bio-inspiré, une démarche bio-inspirée. Et là, on voit, il y a un peu plus de modules. Je veux bien que tu ailles sur le slide un petit peu après. Voilà, donc là, une proposition un peu plus longue en termes de nombre d'heures qui vont vraiment passer par tous les aspects que je viens de nommer de façon peut-être plus détaillée, entre la question des limites, se replacer dans la biosphère, de cartographier les parties prenantes et d'arriver à avoir une pensée plus dans la projection, la créativité, les scénarios, de plus avoir une pensée unique de j'ai fait un plan et je le déroule, d'être capable de procéder par scénario, d'être capable de choisir et enfin d'être capable de le mettre en œuvre et de l'évaluer avec des nouveaux critères de performance. Voilà, donc ces modules, vous les trouverez en ligne, je crois que le lien a été donné et vous pouvez les utiliser, ils sont en open source et c'est vraiment le travail collectif des trois équipes en fait qui ont donc produit ça dans le délai imparti. Merci beaucoup Christine, c'était très clair, je crois. Et puis, donc on enchaîne avec Abdesamad qui, en fait, tu nous as dit que toi, tu n'as pas seulement pris un curriculum ou un aspect du curriculum, tu nous as dit que les trois, dans leur intégralité, t'avaient inspiré pour un nouveau master. C'est ça, un programme de master? Oui, tout à fait. Donc, je commence par vous remercier pour ce retour, pour ce webinaire. Et donc, de préciser que, franchement, j'étais ravi d'avoir participé à ce séjour en tant qu'enseignant-chercheur qui fait partie d'une structure, en fait, le seul enseignant-chercheur en dehors de l'Europe ou en dehors de la France qui représente l'Université Euromed, qui fait justement le prolongement entre le continent africain et le continent européen, et le continent africain étant le plus touché par les questions climatiques ou du changement climatique. Donc, moi, ce séjour pédagogique en immersion totale m'a permis d'avoir une ouverture sur le vivant, chose que je ne maîtrisais pas tout à fait. Donc, forcément, j'ai beaucoup appris de la nature, des échanges qu'il y a eu entre les enseignants-chercheurs et entre les enseignants-chercheurs d'un côté et l'équipe organisatrice de l'autre côté. Donc, ça m'a fait également prendre conscience que on ne peut pas se contenter de mimer la biologie et les écosystèmes, il faut plutôt s'en inspirer et pour cela, il faut changer le mindset aussi bien pour les entreprises que pour les citoyens que nous sommes. Donc,
moi, j'ai juste envie de préciser que je reste quand même convaincu que l'on ne peut pas solutionner les problèmes avec le même mode de pensée qui les a créés. Donc, partant de là, je pense qu'il faudrait justement trouver un nouveau paradigme et je pense que la bio-inspiration pourrait constituer une voie justement à même de permettre pour nous de définir les nouveaux paradigmes ou le nouveau paradigme par la suite, bien sûr, avec de la bonne volonté, de l'engagement, enfin la bonne volonté de tous, de l'engagement de tous, un processus d'essai-erreur. Donc, dans ce sens que j'avais en tête de monter un master en entrepreneuriat à l'université de Fès, dans notre business school. Et ce séjour, justement, m'a permis de prendre conscience de cela, enfin, de toutes les questions liées au vivant. Et donc, je me suis dit, pourquoi ne pas, justement, développer un master en entrepreneuriat et développement durable. Donc, le master qu'on est en train de mettre en place, un master sur l'entrepreneuriat, sur l'innovation et le développement durable. Donc, qui dit entrepreneuriat, dit stratégie, management de projet, qui parle d'innovation. Donc, c'est pour ça que j'ai intégré les trois cursus. Et j'aurais aimé avoir d'autres cursus ou développer ensemble d'autres cursus, notamment le cursus qui était prévu auparavant, c'est la gestion des équipes, etc. Donc, pourquoi je développe ce master? Je pense qu'il est intéressant à bien des égards dans notre région de Fès-Meknès. Donc, la région de Fès-Meknès est l'une des régions, bien entendu, elle est sur le plan agricole, l'une des régions les plus développées, mais sur le plan économique, en dehors de l'agriculture, elle est très peu développée. Il n'y a pas assez d'entreprises. Et donc, et on a une tradition locale qui est une tradition commerçante. Donc, il y a l'esprit du commerce, de création d'entreprise, mais il y a très peu de formation, voire même il n'y en a plus dans la région. Donc voilà, essayer de créer un master de l'entrepreneuriat, ça peut créer son propre emploi, mais également créer les emplois pour les autres, développer le tissu économique, tout en prenant en considération les questions du vivant, de protéger l'environnement et voire même de s'en inspirer. Et donc, deuxième point intéressant dans mon choix, c'est que la région et les écosystèmes plutôt, les écosystèmes de la région sont parmi les plus riches au Maroc. Donc, dans ce sens, je peux dire que dans la région, la ville de Ifrane constitue, ou plutôt, elle est la plus grande forêt de cèdres au monde. Et donc, le problème, c'est que les écosystèmes dans la région sont très menacés. Et donc, si on veut développer l'économique, il faut que ça va en pair avec tout ce qui est écologique. Donc, aujourd'hui, je voilà, ne sais pas si on a justement, je ne sais pas si on a dans nos invités qui nous écoutent justement des personnes hors de France. Et ce serait intéressant de voir justement comment, d'avoir un petit peu de temps pour les questions à la fin et voir qu'est-ce qui vous intéresse, vous qui êtes là à suivre ce webinaire. Et justement, si ça rejoint les problématiques que tu avais, Abdesamad, pour la création de ce master. Est-ce que tu avais d'autres choses à ajouter par rapport au master et à cette création de... Non, j'avais terminé. Justement. Ça marche. Merci, désolé, je te coupe un peu parce que je vois qu'on va déborder sûrement du timing qu'on avait prévu et on est en train de terminer encore. On a encore un témoignage de Catherine et puis vous parlez rapidement de la suite, de ce qui est prévu et puis tu parlais aussi du fait que peut-être il te manque d'autres contenus et d'autres curricula, mais c'est justement l'intention qu'on aurait dans les années à venir de proposer à nouveau ce séjour pour les enseignants qui voudraient produire et retravailler leur propre contenu. Donc ça fait aussi bien le lien avec ce que tu disais et avec les besoins que tu aurais. Ouais, super. Merci beaucoup. Merci à vous. Et du coup, voilà, peut-être juste sur la suite. Il me semblait qu'on avait le témoignage de Catherine avant, que j'ai peut-être balayé trop vite. Olivia, tu voulais d'abord présenter la suite Non, on va donner la parole à Catherine avant.
Écoutez, très contente d'être ici pour témoigner de ce beau séjour passé tous ensemble. Moi, ce que je voulais dire à propos de ce séjour, donc c'était que j'étais vraiment repartie en étant vraiment convaincue que le monde de l'enseignement en fait est en train de changer, de l'enseignement supérieur, et que donc il est prêt à accueillir des nouveaux modes d'apprentissage. De prendre en compte vraiment, quelle que soit la discipline, hein, humaine ou scientifique, la voie du vivant, ce qu'on appelle vivant, donc humain ou non humain. Et on voit que donc cette norme sociale sur le contenu de toutes les disciplines, donc elle se recentre, est en train de changer, et sur un essentiel commun, je dirais, qui est le maintien finalement des conditions de vie dans un environnement aussi complexe qu'actuellement, le maintien, donc la durabilité, la durabilité, en effet. Donc cette norme sociale, elle est vraiment en train d'évoluer. Et par rapport, pour moi, donc la richesse, une des grandes richesses de ce séjour a été de pouvoir échanger et de partager sur les expériences pédagogiques avec tous les enseignants, et par exemple de voir comment un enseignant en sciences du numérique arrivait à mettre en mouvement et à responsabiliser ses étudiants en les emmenant également à l'extérieur. Vraiment, ça a été une belle source d'inspiration et surtout une belle source aussi de courage, de prise de courage. Donc pour l'avenir, pour continuer à enseigner. Donc c'était vraiment très chouette pour ça. Et pour parler de mon expérience personnelle, de comment j'ai adapté mon vécu de ce séjour donc dans mes enseignements. Donc j'ai un enseignement qui s'appelle donc Écologie en action au service du développement durable ce semestre. Donc en tant qu'enseignante en fait en environnement, écologie. Donc ça c'est plutôt ma spécialité donc sur Lyon. Et donc les étudiants avaient un projet à réaliser dans lequel je leur demandais d'intégrer les principes du vivant. Et c'était pour repenser donc la ville durable de demain dans le contexte donc du programme européen de ville durable Lyon 2030 ville durable. Et donc j'étais intéressée à ce qu'ils vraiment s'approprient ces principes du vivant. Qui s'intéresse, parce que c'est vraiment l'essence même des stratégies qui permet de comprendre pourquoi ils ont pu se maintenir à travers le temps. Et comme on a parlé Christine, et donc vraiment de s'intégrer, de les intégrer après dans des projets d'innovation pour servir le vivant. Et par exemple, donc c'était pour certains des projets, on voit qu'ils ont intégré le concept, le principe du multifonctionnalité du vivant qu'on va retrouver pour la gestion de l'espace urbain qui est très restreint donc en ville. Et ce que je tenais à dire aussi, à partager, c'est qu'en fait tout ça, qui sont parfois peut-être un peu conceptuels, ces principes du vivant, en fait ça a pu être vraiment, je vois bien que ça a pu être accepté et vraiment intégré par les étudiants, parce qu'on avait passé 4 séances dehors, justement, en immersion, et c'était des étudiants qui ne sont pas du tout scientifiques, qui venaient du droit, des sciences humaines, du commerce, donc c'était vraiment un public très divers, et ils se sont vraiment, je pense que notre évolution de ce qu'on a vécu ensemble à travers ces séances à l'extérieur a vraiment permis aussi qu'ils puissent s'approprier et que ça prenne sens aussi dans les projets qu'ils étaient en train de développer en salle après. Voilà, j'espère que j'ai été claire. Ouais, merci beaucoup, Catherine. Et puis, c'est vrai que sur ce séjour un peu de test et prototypage, qui était encore une fois pris en charge dans le cadre de ce projet européen Tour Science Plus, on vous a vraiment mis à contribution les uns et les autres pour produire des contenus. Et donc voilà, maintenant la question qu'on se posait, alors pour nous, c'était évident que ce que vous alliez produire devait vous être immédiatement utile ou le plus rapidement utile. Et puis pour la suite, honnêtement, suite au succès et puis au retour très positif qu'on a reçu de votre part, et puis nous aussi, on a pris beaucoup de plaisir à animer ce séjour et à avancer avec vous sur ces sujets. Donc, pour 2023, qu'est-ce qu'on prépare? En fait, la suite, un nouveau séjour, et puis peut-être cette fois plus axé autour de la personnalisation de cours pour les enseignants qui participeraient.
Et voilà, je laisse la parole à Olivia pour présenter ça plus en détail. Oui, merci. Bah, déjà, peut-être que nous, de dire que nous, ça a été aussi un apprentissage pour nous en tant qu'équipe organisatrice, c'est-à-dire qu'on avait pas mal d'idées au départ, d'intentions qui ont pu, qu'on a pu explorer avec ce premier groupe test. Et ça nous a conforté aussi dans l'idée que c'est important que les enseignants aient vraiment un espace pour un lieu déjà, un espace pour parler entre eux, pour se rencontrer, pour apprendre, pour s'ouvrir à d'autres sujets et pour co-construire et repenser aussi ce qu'ils proposent eux à leurs propres étudiants. Donc là, c'est ce qui nous a guidés par rapport à la construction du séjour de 2023, c'est de se dire, il y a des choses où vraiment on a envie de capitaliser sur ce qui a été vécu, donc avec un cheminement qu'on va garder, avec une immersion en montagne et dans le vivant qu'on va garder, des connaissances sur le vivant, d'expérimenter des outils que les personnes vont pouvoir intégrer s'ils le souhaitent dans leur cursus, et puis de garder un temps de réflexion et de travail un peu à deux niveaux. Donc ce qui va changer par rapport à l'année dernière, c'est que là, on va proposer des temps pour que chacun puisse aussi travailler et faire évoluer ses propres contenus pédagogiques, du moins les questionner, et puis des temps où, à travers soit des retours miroirs entre enseignants, de pouvoir vraiment faire évoluer. Donc, ce n'est pas un temps de travail seul, mais un temps collectif, et également sur des nouveaux outils. Est-ce qu'il y a des nouveaux outils où on est plusieurs à avoir un besoin, et qu'est-ce qu'on pourrait faire pour pouvoir le développer ensemble, donc sur des outils à réintroduire. Donc, on va garder pas mal de choses par rapport à la trame qu'on a vécue l'an dernier et par rapport au thème, vraiment de se dire comment on fait pour que cet espace il permette aux enseignants participants de ressortir avec des premières clés pour aller vers une évolution de leur contenu pédagogique en intégrant les questions du vivant, que ça soit dans le format comme dans le fond par rapport à ce qu'ils auront vécu. Cette année, on a eu la chance l'année dernière d'avoir le fonds européen qui finançait le séjour, donc qui a pris en charge. Du coup, c'était aussi pour lancer, pour valider que ça avait un intérêt et un apport pour les participants. L'année prochaine, du coup, ce sera plus financé par le fonds européen, donc il y aura un tarif de 1 900 euros TTC, sachant que ça inclut aussi l'hébergement, les repas, tout sauf le transport jusqu'à Chamonix. Et les dates qui sont fixées sera du 3 au 6 juillet 2023. Voilà un peu pour les détails. Donc, pour résumer, qui ça peut intéresser ces jours? C'est vraiment des personnes qui ont envie déjà de vivre une immersion en montagne, une immersion collective, et qui ont envie de repenser leur contenu à partir de ces enjeux du vivant, et que ça participer à cette co-construction, mais aussi à rentrer dans cet espace d'échange pour aller revisiter leur contenu. Je vois que j'ai un tout petit peu dépassé. Si ça vous va, je pense qu'on peut passer aux questions. Est-ce qu'il y a des éléments des questions que vous avez? Il y a peut-être des éléments sur lesquels on n'a pas été forcément très clair, des choses sur lesquelles vous vouliez revenir. Oui, Emeline? Oui, c'est Emeline. Bonjour à tous et à toutes. Merci pour vos présentations. Je trouvais que c'était très intéressant. Et puis, pour ma part, je vais regarder plus précisément le séjour, effectivement, dans le cadre de mes fonctions. Mais c'est vrai que c'était surtout aujourd'hui, pour moi, à titre personnel, que je me suis inscrite. Quand j'ai vu effectivement le lien que Olivia notamment a mis sur LinkedIn. Voilà, c'est de creuser, voir dans le cadre professionnel, puisque je peux être en rapport avec des professeurs dans des cursus supérieurs de l'enseignement, effectivement, voir en quoi ça pourrait être un levier, effectivement, ouais. Donc, merci beaucoup pour vos présentations. Super. Merci, Emeline. Et si tu veux qu'on en rediscute après coup, n'hésite pas à me faire signe. Oui, tout à fait. Il me semble, Claire et Colline
Je vois des mains levées. Ah, attendez, j'essaye juste. Oui, c'est Claire, il me semble, en premier. Ouais. Oui, merci beaucoup pour vos apports. C'était très intéressant de découvrir ce monde que je ne connaissais pas. Et je me demandais du coup si vous aviez prévu aussi de faire ça avec d'autres niveaux d'enseignement ou si ça se limitait à l'enseignement supérieur, notamment beaucoup de grandes écoles, parce que je pense que c'est une thématique qui devrait toucher tout le monde aussi, quoi. Donc je me demandais voilà, si vous aviez prévu de faire ça aussi dans d'autres cadres et avec des professeurs d'écoles secondaires ou primaires. Alors, c'est un très bon point je me permets de tutoyer, j'espère que ça gêne personne comme voilà. Mais c'est un très bon point et c'est vrai que c'est un sujet qui touche en effet l'ensemble de l'enseignement. Aujourd'hui, nous, on s'est plus positionné sur l'enseignement supérieur par rapport aux femmes tripes. Mais c'est vrai que ce sujet mériterait voilà, d'être élargi. Après, aujourd'hui, c'est vrai qu'on débute. On a fait le premier test l'année dernière. Là, cette année, voilà, on va le transformer un petit peu, mais on va repartir de cette base avec cette population où on sent qu'il y a un besoin. On verra ce que l'avenir nous dira, mais aujourd'hui, on se positionne plus sur cette cible-là. Voilà. Je ne sais pas si côté créa, vous voulez rajouter un mot. Oui, j'ajoute aussi peut-être sur la cible effectivement des entreprises, parce que ça va un petit peu de pair. L'enseignement supérieur forme les futurs salariés ou entrepreneurs. Mais il y a, voilà, on est déjà tous en activité, et donc il nous semble aussi important de viser le public des managers déjà en activité en entreprise. Donc voilà. Et nous, de notre côté, on cible par ailleurs les écoles, etc., avec des outils, plus qu'avec des séjours sur place. Merci. Je crois que Colline voulait aussi poser une question. Je ne sais pas si vous m'entendez. Oui, très bien. Merci pour la présentation. Je suis arrivée un petit peu tard parce que j'étais à une autre réunion, donc j'ai vu à partir du jour 2. Alors, ça m'intéresse à plus d'un titre. Donc, moi, je suis professeure donc en Belgique. Mais vous demandez s'il y avait des gens dans d'autres pays. Donc, moi, je viens de Belgique, de Bruxelles. Je travaille à l'ICHEC Brussels Management School, et je suis aussi coordinatrice d'un réseau qui a été créé il y a maintenant un peu plus de 6 mois, après un processus de co-construction qui avait pris plusieurs mois, qui s'appelle le réseau Prof en Transition, qui regroupe plusieurs... donc, c'est la version belge, parce que je sais qu'il y en existe un en France. Et donc, nous, c'est vraiment un réseau belge qui s'adresse à ce qu'en Belgique, on appelle les hautes écoles, c'est-à-dire des formations à destination d'étudiants du supérieur qui sont plus professionnalisants. Donc, c'est voilà, c'est un autre... voilà, je pense que c'est une spécificité de la Belgique. Et donc, c'est un réseau qui est transdisciplinaire. Donc, on accueille vraiment des professeurs qui enseignent dans différentes disciplines, pour différentes disciplines, avec vraiment une orientation parce que nous, on appelle la soutenabilité forte, et l'envie vraiment d'intégrer d'autres approches. Donc, on est assez inspiré par ce que notamment le campus de la transition appelle l'approche tête-corps-cœur. Et dans ce cadre-là, une de mes autres casquettes, c'est que on est en train de finaliser un projet qui est marrant, qui fait des liens avec les vôtres, puisqu'on a fait une expérience d'un dispositif pédagogique d'immersion dans le vivant avec des étudiants donc de différentes disciplines qu'on a emmenés. Donc là, c'était en Belgique. On n'a pas de montagne. Mais donc c'était voilà, on a fait une immersion et donc voilà, ça m'intéresse beaucoup d'avoir davantage de retours sur votre projet. Nous, on l'a fait avec un groupe d'étudiants, mais donc on a un déroulé aussi spécifique pour ces étudiants là. Et je suis vraiment inspirée par votre voilà, le fait de travailler, je pense notamment pour les profs du réseau Prof en Transition, avec les professeurs, pour construire ensemble des déroulés. Ce qui me semble compliqué à l'heure actuelle, dans le contexte qu'on a actuellement, c'est que on revient chaque fois dans nos établissements avec des
le cadre en fait n'a pas changé. Malheureusement, on peut pas remettre de fond en comble tout de fond en comble. Et donc moi, à titre personnel, je me disais c'est super intéressant, mais je ne sais pas comment après replacer tout ça dans le cadre parfois un peu contraignant que j'ai pour mes cours qui sont encore vraiment organisés en silo, etc. Donc moi, je pense qu'il faut remettre tout ça en cause, etc. Mais c'est voilà compliqué. Je me dis comment après réintégrer ça dans le contexte actuel. Mais en tout cas, merci beaucoup pour la présentation et vraiment très heureuse de voir tous les changements qui ont lieu à l'heure actuelle dans le monde de l'enseignement supérieur, en Belgique, en France, il y a des expériences aussi au Québec, etc. Donc, merci. Merci Colline. Et merci pour l'information, là, ce qui se passe sur le réseau des profs en transition en Belgique. Enfin, c'est super de savoir aussi ce qui se passe un peu dans d'autres pays. Peut-être pour rebondir par rapport à ce que tu disais sur la difficulté à intégrer avec les contraintes qui existent dans les organisations aujourd'hui. Je pense que c'est un vrai sujet et c'est hyper important de l'avoir en tête. C'est aussi un peu pour ça que Célia parlait du retour en salle à la fin de la proposition. Et je pense que c'est vraiment l'enjeu de ce qu'on a envie d'amener l'année prochaine. C'est qu'est-ce que je peux faire moi aussi sur mon périmètre. Est-ce qu'il y a des choses que je peux faire bouger aujourd'hui? Est-ce qu'il y a des choses que je peux faire bouger dans mon organisation? Il y a vraiment plusieurs niveaux d'action quand on est enseignant. Et déjà de se dire par où je commence avec des premières clés et des premières choses. On a conscience que demain, ce n'est pas du jour au lendemain que tout va se transformer. Par contre, la question, c'est par quoi je commence et sentir qu'on peut avoir des leviers pour initier. Et en plus, en étant entouré pour les trouver, ces leviers, c'est un peu la proposition du séjour pédagogique pour vraiment faciliter la mise en mouvement. Voilà. Et peut-être, Olivia, il y a 2 personnes. En tout cas, Colline, on sera ravis de rééchanger avec toi plus tard. Et il y a 2 personnes qui ont levé la main également. Oui, je n'ai pas vu. Je vous laisse Alors, la parole. oui, alors, il y a une personne qui s'appelle EBR et Philogitzer. On peut peut-être commencer par EBR. Oui, c'est Emeline Brando. Effectivement, j'ai raccourci le... Il y avait une question par rapport à la prise en charge. Est-ce que vous pouvez donner des explications sur vraiment les modalités concrètes, sur la prise en charge? Est-ce que les enseignants peuvent avoir recours à des biais particuliers? Comment faire, effectivement? Alors, merci. Ouais, l'année dernière, ça a été pris en charge dans le cadre d'un projet européen. Donc en fait, l'année dernière, c'était particulier, c'était pour lancer la première édition. En revanche, là, l'année prochaine, c'est un coût participatif où chacun voit avec son institution s'il peut venir. Par contre, dans le coût, on a vraiment intégré toute la partie logement, la partie repas, la partie logistique. En fait, l'idée, c'est que dans le coût qu'on propose, il y ait juste, les personnes, elles aient juste à prendre leur billet de train et arriver à Chamonix, et le reste, tout est organisé. Voilà un peu ce que ça prend en compte. Les remontées mécaniques, le refuge, enfin voilà, un peu. Mais c'est vrai que ça aurait été chouette que ça soit comme l'année dernière où du coup c'était pris en charge par le Fonds européen, mais c'était dans une démarche de lancement pour que si l'initiative ait du sens, qu'elle puisse se répéter aussi. Je ne sais pas si ma réponse est claire du coup, Evelyne. Oui, pour récapituler, ça veut dire que les enseignants s'adressent à leur employeur, en fait, Ouais, pour voir s'il y a des choses. D'accord. Ça marche, bien, merci. Il y avait une autre personne, mais elle est peut-être partie, je ne sais pas. Félo. Philogitzer, c'est le nom par défaut. Elle a baissé la main, mais pardon, Claire. Philogitzer, c'est le nom attribué par défaut sur Jitsi, donc on ne sait pas qui a levé la main. S'il y a plusieurs Philogitzer anonymes parmi vous. La personne. Bon, je pense que peut-être, comme on a un peu dérapé au niveau timing, et puis il est l'heure de manger, donc est-ce que c'est, on va peut-être pouvoir clôturer alors, s'il n'y a plus d'autres questions. Ouais. Olivia, c'est bon pour toi? Oui, je pense que c'est bon, on peut clôturer. Merci à tous et à ceux qui sont restés
jusqu'au bout malgré le timing dépassé. Nous, on vous fera un petit message et puis si vous avez envie de discuter avec nous, n'hésitez pas. Ouais, voilà, donc vous aurez les liens et puis à dispo pour échanger, pour creuser, ne serait-ce que des partages de bonnes pratiques. Enfin, voilà, l'idée c'est que ça se diffuse et puis qu'on puisse en parler ensemble. Donc à bientôt pour ceux que ça intéresse. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. À bientôt.